Ainsi un transformateur 220 volts 12 volts permettra de brancher un appareil 12 volts sur le courant 220 volts. L'électricité passe en 220 volts dans le fil depuis la prise jusqu'au transformateur, où sa tension est abaissée à 12 volts, puis il repart jusqu'à l'appareil, qu'il fait fonctionner sans l'abîmer. Et ne perdons pas de vue qu'avant d'entrer chez vous en 220 volts, ce courant électrique est passé par des tensions beaucoup plus élevées, que n'aurait supporté aucun de vos appareils électriques. Des fabricants de tôles magnétiques donnent, pour des fréquences déterminées, les pertes globales pour différentes valeurs de l'induction. Les pertes cuivre. Les pertes par effet Joule dans les enroulements sont appelées également pertes cuivre. Elles dépendent de la résistance de ces enroulements et de l'intensité du courant qui les traverse. Elles sont proportionnelles au carré de l'intensité la résistance de l'enroulement I. L'intensité du courant qui le traverse. Des pertes par courant de Foucault existent également dans les bobines. Elles sont dues au champ de fuite, mais sont en général faibles et ne sont prises en compte que dans des modèles très détaillés. Fuite de flux. Le circuit magnétique est considéré dans le modèle du transformateur idéal comme sans perte, ce qui serait le cas si la résistance magnétique du fer était nulle. Or ce n'est pas le cas, le flux circule donc partiellement à l'extérieur du noyau. Ce flux appelé de fuite, par opposition au flux principal, est modélisable par une inductance en série avec la résistance de chaque enroulement. En notant la résistance magnétique du noyau de fer et n le nombre de spires, on obtient la formule suivante. Afin de limiter le nombre de composants dans la modélisation, on ramène ensuite en général les bobines de fuite d'un même côté du transformateur, primaire ou secondaire, en utilisant la formule de l'adaptation d'impédance.